L'examen neurologique est un cours essentiel pour cette année et les suivantes. Un examen neurologique, il faut commencer par l'extrémité céphalique, les membres supérieurs, le tronc et les membres inférieurs. Premier examen de l'extrémité céphalique. On examine les 12 nerfs crâniens, les paires crâniennes. Je vous ai dit qu'elle était importante. On commence par le nerf olfactif, l'odorat. Il y en a à droite et à gauche. Et examinez les 2 narines. Examinez par exemple l'olfaction gauche. Je vais boucher la narine droite et je présente une substance odorante près de la narine gauche, sachant que le malade a les yeux fermés. Hyposmie. Diminution ou perte partielle de l'odorat. Le patient prend du temps pour connaître l'odeur. Anosmie. Perte complète de l'odorat. 3 structures est touchée. On va trouver des troubles d'olfaction et le nez, de nerfs olfactifs, et la partie du cerveau qui est responsable de l'odorat, lobe temporal. Le nerf optique, la vision de les 3 structures, va entraîner des troubles visuels. Intégrité du globe oculaire, du nerf optique et du lobe occipital, qui est l'hémisphère cérébral responsable de la vision. On examine 1. L'acuité visuelle mesurée sur un œil en vision de loin et la capacité à discerner un petit objet situé le plus loin possible. 2. Le champ visuel. C'est tout ce qu'on voit quand on ne bouge pas les yeux. On examine par faire apparaître une doigt sur l'un des côtés plus en plus dans le champ visuel de patient. S'il ne voit pas, il subit donc d'une atteinte de champ visuel. Amputation de champ visuel. Une atteinte, il faut demander un examen spécialisé d'un ophtalmologue. Examen de Goldman. Dans l'examen, ce qui nous intéresse est la papille, pour chercher d'œdème, hypertension intracrânien. Ne voyez la papille sans pourtour déterminée. Œdème papillaire qui signe HTIC. À savoir qu'il y a un œdème papillaire physiologique des myopes. Troisième, le nerf moteur oculaire commun innerve la paupière. Supérieur droit, supérieur le droit interne et le droit inférieur. En cas d'atteinte de ce nerf, le malade ne peut pas regarder ni en haut, ni en bas, ni en dedans. Si ces muscles-là sont paralysés, le muscle droit externe qui est intact va dévier l'œil en dehors, entraînant un strabisme divergent. 4. Le nerf pathétique ou trochléaire et un ptosis. Il innerve le muscle grand oblique, oblique supérieur. L'atteinte de ce nerf entraîne une difficulté à orienter l'œil en bas et en deux dans une diplopie verticale. Vision double avec une image au-dessus de l'autre. 5. Le trijumeau comporte 3 nerfs. V1 ophtalmique, V2 maxillaire supérieur, V3 maxillaire inférieur. A sensitif, responsable de la sensibilité de la face. Hyposthésie, diminution du sens du toucher et la sensibilité physique. O, anesthésie, perte totale de la sensibilité physique. B, moteur, innerve les muscles mastigateurs, les masséters, les temporaux et les ptérygoïdiens. Ic, C, réflexe cornéen. On l'examine par toucher la cornée par un bout de coton et normalement, on va voir un clignement palpébral. Le nerf moteur oculaire externe, abducens. Il innerve le droit externe. S'il est touché, le malade ne peut pas voir en dehors. Il va tirer l'œil vers lui, entraînant un strabisme convergent, la pupille. Et s'il est touché, on va rechercher le réflexe photomoteur. Myosis, contraction de la pupille, réflexe photomoteur normal, mydriase et pas de myosis. Réflexe photomoteur à bout.